Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rock'n'Roll, votre actual play, l'œil noir. Avant de commencer, permettez-moi de remercier toutes les personnes sans qui cet épisode ne serait pas possible. Les comédiens et l'équipe technique, bien entendu, mais vous, oui vous qui nous regardez, qui êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et à suivre nos aventures. Je remercie également l'ensemble de nos partenaires. Studio S, Studio Bocal et Télé Bocal qui nous permettent d'avoir accès à ce lieu et ce studio de tournage, et les ateliers d'Alric qui travaillent avec nous pour vous offrir du contenu de qualité. Et notamment le scénario que nos aventuriers jouent en ce moment. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez surtout pas à liker le petit pouce en bas de la vidéo, à partager et à commenter. Nous lisons chacun de vos commentaires et on prend le temps d'y répondre à chaque fois. Ce sont vos commentaires qui nous aident à nous améliorer. Alors on compte sur vous. Vous mettez un commentaire en bas de la vidéo pour dire ce que vous avez pensé de l'épisode de cette semaine. Et sur ce, je vous laisse avec le résumé de l'épisode précédent. Je hais ce manoir, je hais ses occupants, je hais tout ce qui s'y trouve, fantômes comme vivants. Comment est-ce qu'on en sort de ce truc ? On retrouve donc nos aventuriers d'un côté, Veorgram, Basilio et Rolf qui sont dans la cuisine autour donc de l'attente d'un futur peut-être hypothétique bon repas. Et toujours évanescente, nous avons Jofiniel qui est dans les sous-sols du bâtiment que tu étais en train donc, de faire un pistage. Et donc tu as trouvé cet endroit où il y a plus de passages et même tu remarques que la poussière en fait dessine comme un arc de cercle à un endroit. Comme s'il y avait une porte qui pouvait s'ouvrir. Je me permets de demander au maître du jeu combien de temps j'ai pour justement rester invisible. Alors, en fait, toutes les 5 minutes que tu veux rester invisible, tu dépenses donc 4 points supplémentaires. D'accord. Donc là, ce que tu as fait, tu as été assez efficace. Donc effectivement, ça a duré à peu près 5 minutes. Donc si tu veux continuer à rester invisible, il faut que tu dépenses encore pour 5 minutes de plus. De toute façon, j'arriverai jamais autant que le maître. En attendant, tu payes. On a Astral Karma Challenge. Ah, ok. c'est ça, mais J'ai gagné. que je n'ai pas récupéré mes fringues, je t'avoue que... C'est techniquement une mission stealth. Tu sais, il y a aussi une possibilité qu'une fille soit murée, donc à partir de là... Pas être Aussi, détecté. aussi. Mais en murée nue, et En murée nue, bordel. transparente. Retrouvé 12 ans plus tard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a pu en arriver là? C'est une elfe, hein, elle peut vieillir longtemps. Et tout C'est fait vrai. avec son oreiller.
Ouais, mais sans manger, sans boire au bout d'un moment. Ouais. Donc je constate cette porte, non, qu'il y avait un emplacement de porte. Bah, a priori, il y a un endroit où il y a effectivement la trace dans le sol, comme si. Dans le sol, Ouais. mais pas dans le mur. Dans le mur, en fait, si tu t'attardes un peu, bah, en fait, à cet endroit-là, ça a l'air de bouger un peu. Bah je m'attarde. Voilà. Attardé, Et, quoi. et- Pardon. Et donc, en fouillant, en fait, tu arrives à. Ouais, t'arrives à Personne. trouver en fait une pierre qui est un peu différente, en fait, que tu peux attraper et tirer tout simplement. En fait, c'est une porte. Tu as une porte, en fait, à ce niveau-là, qui s'ouvre et qui donne sur l'intérieur du mur, en fait. Ok. C'est-à-dire que tu as la porte qui s'ouvre, en fait, tu as une petite coursive, vraiment pas épaisse, hein, à peine de quoi passer dedans, mais qui te permet de circuler le long de ce passage. Et j'ai aucune visibilité sur ce qu'il y a derrière le passage. Ah bah une fois que tu as ouvert, tu peux rentrer Si, je dedans. peux ouais. tout- Oui, non, Ah, mais je voilà. peux rentrer, mais je peux de la porte. Ah en fait, il y a suffisamment... il ne fait pas complètement noir, donc en fait tu arrives à voir, tu arrives à distinguer les formes en noir et blanc, comme suffisamment de lumière pour que ça marche. Ok. Du coup, j'observe, justement. Donc je fais un petit jet d'acuité sensorielle, je suppose. Tu essayes de... Comment tu fais pour observer en fait? Là pour Ah, l'instant mais tu vois, oui. d'un côté et de l'autre, tu vois un couloir à droite vois. et un couloir à gauche. Du coup, c'est soit je fais. Est-ce que un- tu rentres dedans ou pas? C'est ça ma question. Mais j'ai peur en fait, parce que la dernière fois que je suis rentrée dans un endroit, j'ai failli me faire interner. Là, voilà, j'ai pas trop le choix. Et si je reste enfermée, enfin, ça me fait peur. Ça aurait peut-être pas dû s'arrêter en si bon chemin pour l'internet. Mais non, mais c'est bon, en fait, j'y vais. Ok. Tu me jettes 3D20, tu me fais un test de volonté. Ah. Donc on est sur 12, 11 et 18. Courage, Sachant que- intuition et charisme. Donc on est sur 11 pour courage, 13 intuition et 12 de charisme. Donc ça nous fait... donc j'ai 12 de courage dans mes Moins 2 puisque tu as peur. Tu as toujours ton malus de frayeur. jets de terreur, c'est ça. Ensuite on a 11 donc pour intuition pour 13. Donc ça ne passe pas non plus. Et j'ai Ah bah non, tu veux dire t'as 13 à la base. j'ai 13 à la base en Donc points. moins 2 ça fait 11, donc avec Ouais. ton score de 11 ça passe. Et j'ai 18 en charisme pour 12. Ouais, t'as fait pour 12. Et tu as combien en volonté? T'as passé je crois pour compenser. En volonté... Il te faudrait 6 non. plus 2 avec le malus pour Non, compenser. j'ai rien. Ah oui bon. Zéro volonté. Alors tu me prends un niveau de terreur supplémentaire premièrement. Cadeau de la maison. C'est bien, au moins Ok, ça me recevoir. Alors, tu prends vraiment sur toi. Hein. Tu rentres, tu commences à voir ce qui se passe et la porte se referme derrière toi. Évidemment. Ok. Je te rappelle que tu n'aimes pas les espaces Non. restreints. Donc pendant tout le reste de la scène, tu as un point de terreur supplémentaire. Tu es pour l'instant à 4 points de terreur supplémentaires. Tu es presque paralysé par la peur. 4. Spooky. Carrie. Movie. Pardon. Qu'est-ce que vous faites en cuisine? On mange. Bah oui. Alors pour l'instant, il y a... Alors, Pendant vous ce êtes- temps-là, Donc, vous arrivez, vous avez donc le reste du personnel qui arrive, qui s'attable. Donc on commence à préparer et à un moment donné, donc vous avez une des personnes hein, qui fait partie du service, qui se présente comme étant Kimia, qui travaille ici en fait et qui amène les plateaux, qui vous aide, qui fait le service. Hein. Et à la fin du service, on m'avait demandé de préparer. Enfin, il y a une portion supplémentaire. Il manque quelqu'un là. non, tout, on n'est pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Comment ça?
Puis ce Boron l'a gardé dans son jardin. Je prends la robe, enfin, ses vêtements, je glisse mon bras autant que faire se peut dans son bras. Bonjour! Non, attends. Voilà où je suis! Non, donc, Argand dit les fantômes ont pris l'un d'entre eux. Nous ne savons pas ce qu'il est advenu. Vous pouvez noter qu'on le vit très bien pour autant. Ben, je vois ça. Pour toi? Elle est retournée auprès de Boron, pas quoi être triste. Dans le jardin. Tous les trois, vous me faites un jet d'acuité visuelle. On remarque que Sensoriel, rien à foutre. sensoriel, tu veux dire, acuité sensorielle. Sensoriel, oui, mais sur la vue. Alors, Intelligence. 2, 5 et 13. Ok. Avec toujours un -2, Oui, avec la terreur. oui, donc en ce qui me concerne, je rajoute plus 2 pour Bon, la... ça passe, je sais que ça passe, t'inquiète, c'est pas un souci. Non, j'ai fait 11, 17 et 4, et le 17 garantit que je peux... Ah oui, bah surtout avec le malus, oui. Moi j'ai fait 14, 2 et 14. Ça va pas passer non plus, je suppose. Extase non compris. Ah bah là, non. Ah bah là non. Et bah là non alors. Et bah là, ça ne rentre pas en compte, là. Tu n'as pas de bonus, pas à chaque fois. Ah bah écoute, hein, Pleurer les décès. moi je propose, alors ça serait passé puisque j'ai quand même 3 en acuité sensorielle pour le premier intelligence. Eh, mais non. Le premier intuition ça passe que c'est un 2, mais alors le troisième intuition ça fait... Alors, Bah au oui. moment où tu dis ça, tu remarques que il y a une petite œillade entre le nain, donc qui travaille ici sur le chantier, et elle. Kimia, celle qui est en train de parler, et le nain. Pas longtemps après, le nain mange, il a l'air de manger assez rapidement. Et il s'en va. Excusez-moi, je vais vérifier une théorie. Donc il n'y a que Rolf qui a remarqué... Ah oui, que lui. Hein. D'accord. Je m'éclipse également et je vais suivre discrètement le nain. Furtivité. Je suis de nombre. Ouais, bon, c'est bien que j'ai pas remarqué parce que furtivité ça... Alors, excuse-moi, 10, 9 et 17. Ah non, pour la furtivité. Donc, courage, ça passe, l'intuition, ça passe, et l'agilité, je vais mettre des points. T'as -2, hein, je te rappelle. Oui, à chaque oui, fois. oui, je sais, justement, mais je vais mettre, mais je vais mettre mes 5 points. Je vais mettre mes 5 points pour attraper. Ok. Tu arrives à suivre le nain, donc sur une partie, tu le vois, il va sortir en fait de la cuisine. Tu le suis en direction donc de la partie principale. Et à un moment, en fait, tu le perds de vue. En fait, au moment où tu as le tournant qui remonte comme ça, tu le perds de vue. Et quand tu arrives dans le couloir ici, impossible de voir. Tu sais pas dans quelle pièce il est allé. Là, quand tu arrives là, tu le vois plus. Il a disparu. Pistage. Je vais Vas-y. je vais essayer de jouer je vais caresser les murs, caresser le sol, essayer de remarquer un élément qui me paraît inhabituel. C'est tout vu, 16 et 6. Eh bien, tu n'en as pas la moindre idée. Tu sais pas. Là. Il y a des gens qui travaillent ici, c'est dégueulasse. Et on m'appelle l'inutile pour rater mes dés. Eh ben... Alors, je rappelle que vous avez toujours les points de dessin si vous voulez absolument refaire un C'est jet. sûr, mais moi, sur ce coup-là. Donc pendant que tu es parti vérifier ta théorie, vous étiez en train de manger. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ah bah moi je prie Boron après, pendant et... Ok. Avant, pendant et après manger. Hein. Alors, Voilà, alors- Vergram, de son côté, lui, il boue un peu. Pour l'instant, il n'agit pas. Mais les fantômes se sont attaqués au groupe. Pour lui, c'est devenu personnel. Et quand c'est personnel, il peut être patient. Mais il y a des limites. Mais non, mais surtout, à un moment, quand il en aura l'occasion, il va le faire payer. C'est un peu ça. En fait. Alors, Donc, pour l'instant, et du coup, il réfléchit à comment faire payer. ok. Vous avez donc le repas se passe,
le repas avance. Et donc à la fin du repas, donc il y a Kimia donc, qui va donc pour ranger, débarrasser. Vu qu'elle a fini vu qu'elle a fini avant tout le monde, elle va en profiter en fait pour faire un peu de rangement. Et donc pendant que vous êtes en train de finir de manger, pendant que tu es en train de prier, elle va notamment venir en fait passer avec une caisse de pommes de terre pour l'emmener en direction de la réserve. Et en fait, il y a au moment où elle s'apprête à rentrer dans la réserve, comme s'il y avait quelque chose qui l'avait qui l'avait happé, qui l'avait fait trébucher, et elle tombe, forcément avec la caisse de pommes de terre qui s'étale au sol de tout son long. On m'avait pas dit qu'il y avait de la purée en rab. Je l'entends, ça, moi, du couloir? Non, Même pas le fracas des... Ok. non. Bah, du coup, je vais voir pour potentiellement aider à relever, mais Bah, tu aides à relever, ok. Tiens, merci. Puis, bah, elle les ramasse, du coup. c'est. Voilà. Et on voit bien qu'elle a pas trébuché, enfin qu'il y a vraiment l'impression Bah, qu'il y a un vous truc avez qui pas- l'a happé, il y a- quoi. Non, il y a rien. Il y a rien à ce niveau-là. Oui, mais Enfin, elle, vous ne voyez elle- rien. entre une personne qui juste se casse la binette et une personne Tu étais en train de prier. oui, c'est pas faux. Voilà. Ah, t'as dit vous? Je vais tenter. Et sachant qu'il y a que nous dans la salle, Oui, bon. ça. Je vais retenter l'acuité sensorielle, voir Vas-y. s'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Parce que c'est. Enfin voilà, et de jauger aussi la réaction des autres, parce que c'est quand même un peu bizarre. Juste un petit peu. Alors, voyons voir, disons. 10, 6 et 17. Non, le 17 à lui seul, il peut pas savoir. Oh, pour toi, tout est normal. Hein, voilà. Bah, si ce n'est que. Enfin, tout est normal, façon de parler. C'est cassé la figure. Impossible de savoir ce qui s'est passé. Hmm. Toujours pas. Toujours pas d'informations. Il est temps de sortir. Donc, bah, du coup, quand t'es venu l'aider, elle te remercie pour l'aide et puis elle te demande si tu peux lui l'aider à ramasser, hein, quitte à être là. Ouais, Voilà. Donc, bah voilà. Hop. Permet de ramasser. Donc, effectivement, tu vois, les tubercules ont été tranquillement. Et puis, donc, elle va reposer en fait la caisse à sa place. Jofiniel. Bah, je suis terrorisée, quoi. Enfin, Donc, tu es dans ce mur. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu te dis que tu as besoin de sortir. Ouais, la première chose que je pense à faire, c'est du bruit, tu vois. Du bruit. Ok. Mais j'ai peur que les autres descendent. Donc, tu fais du bruit. Ok, ouais. Ok, comment tu fais du bruit? Bonne question. Est-ce qu'il n'y a pas taper sur les murs? Non, mais tu m'expliques. Tu fais comment? Bah, j'hésitais à crier, mais j'ai peur que genre... Enfin... ouais, si. C'est Bah, pas je vais fou- crier, fou- si, fou je peux manoir, chanter, hein. ils peuvent m'entendre. Donc, tu te mets à Punaise. chanter? Je me mets à chanter. Ok. Est-ce Full feu au manoir. Est-ce que l'obscurité est totale là, Tu peux pas? Full Je suis un peu feu. Non, il y a un peu tétanisée, de- tu vois. D'accord. Donc au final, Elle se met à chanter. taper dans Oui. les murs ou foutre le feu, je pense que ça me rapporte plus de... Tu sais, de... Ok. Donc, tu te mets à chanter. Voilà. Voilà. Tu te mets à chanter. Ça. Tu te sens presque d'avancer un pas ou deux en même temps. Voilà. Tu vas dans quelle direction? En même temps, tu t'essayes. Bah, je crois que j'ai pas trop le choix, tu m'as dit droite ou gauche. Hein. C'est ça. Donc, écoute. Eh ben écoute, ça va être droite, hein. C'est Droite. clair. Ok, donc merveilleux. tu vas donc par ici, tu commences à allonger voilà, t'es coincé, tu peux pas vraiment bouger. Ok. Je finis par à droite. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Je me lève, je vais Ah, retourner. t'étais pas assis. Hein. Non mais je vais... Parce que j'étais sur le sol, tu vois, Ah oui, j'installe, oui, c'est vrai. hein. Donc je me lève, je retourne à la cuisine. Est-ce qu'elle est encore là, la servante? Oui, elle est en train de ramasser les tubercules avec. Mhm. 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 C'est quoi ces petites œillades complices avec le nain, puis qui disparaît dans le couloir? Pardon? Je comprends pas. Ah oui, si, je crois que vous le savez parfaitement. C'est un peu indiscret. quand Oui, même. c'est totalement indiscret, oui.
Cécilien est là, donc je préférerais pas en parler. Faut attendre qu'il soit parti, s'il vous plaît. Je crois que ça concerne un peu plus qu'une simple relation, pas vrai? Pas du tout. Pourquoi? Mais... Nature humaine, regard fuyant, ça m'en dit long pour moi. Ben, tu peux essayer de voir si tu décèles quelque chose. Ouais. Bien sûr, 20 et 20. Elle est totalement sincère. Elle est amoureuse du nain. Point. La question se pose même pas. Elle est amoureuse du nain. Est-ce que je peux tenter un jet de nature humaine vu que, Ah. vu que j'ai Laissez techniquement dire. entendu Rolf du coup Parce que En fait, t'as pas les mêmes soupçons que lui. T'as dit, tu peux toujours tenter. Je poursuis mon bluff. Ah, mais non, tu es persuadé. Non, là, tu es persuadé. Ah ouais. T'as Ah fait un oui, double ouais. 20, tu es persuadé. Tu peux même pas bluffer. Pour toi, c'est vrai. Elle est amoureuse du nain. Tu peux pas imaginer autre chose. Alors, Tu ne peux absolument pas t'imaginer autre chose. À double 20, c'est un échec critique que tu as fait. intuition 15 et charisme 10. Ah oui, non, ça passait pas du tout. Donc ouais, non, avec le 15, il me... Voilà, avec les moins 2 en Tu plus. voulais la draguer Voilà. Donc Tu non, voulais la draguer? D'accord, oh, ok. Non, Alors, c'est- là, en fait, tu vous êtes c'est- persuadé D'accord. qu'elle est amoureuse. ok. Mais concernant le passage secret manifeste par où il est passé, vous pouvez m'en dire plus? Il y a des passages secrets, il n'y a pas de Parce passage que je l'ai secret. suivi et au détour d'un couloir. Au détour d'un couloir, Mais- impossible qu'il puisse disparaître comme ça. Impossible. Vous avez regardé toutes les pièces? Oui. Mais je comprends pas là. Alors, là, vous devenez grossier en fait. Par où as-tu disparu? Ce serait pas la première fois. Maître Sicilien, est-ce que vous êtes au fait de passages secrets dans votre domicile? Bah, l'ongle blanc, il dit. Vous les mettez où les passages secrets? Enfin, vous les mettez où les passages secrets là? Il n'y a pas de passage secret. Vous avez fait des travaux? Éventuellement, il y a. Bah. Il y a. À part un endroit où ça correspond à rien entre le plan, mais à part ça, non. Enfin, tout correspond, tout coïncide. Il y a bien les chambres là où doit y avoir les chambres. Il y a bien. Enfin, voilà. Vous voulez que je vous emmène le seul endroit concerné, éventuellement, mais il y a bien un endroit Bon, alors, au je niveau vais- du plan où il y a un trou. Mais à part Montrez-moi ça. Ok. Montrez-moi ça. Donc il vous emmène. Alors, vous approchez des comme ça dans le couloir, et quand vous arrivez dans les couloirs, en fait, vous entendez un espèce de ouh ouh. À ce niveau-là, on va se retrouver avec quelqu'un qui met des draps sur la tête. Tout de suite. Non, Là, je me tourne. Mais alors là, je me voilà, tourne. ça rentre. C'est du foutage de gueule. À ce stade, c'est du foutage de gueule. Tu te retournes vers qui? Bah, vers la servante et le. Mais alors non. Ah non, mais. Non, tu ne peux pas. Tu es toujours persuadé. Tu ne peux pas faire Ça- autrement. Rien à voir, le ouh, c'est. Attends, justement, moi, je te parle pas de la relation, je te parle du fait que. Attends, ça, c'est. Non, mais vous vous foutez de qui? De quoi vous parlez? Vous vous foutez de qui? Vous entendez ce que j'entends? Oui. Bah, quelqu'un qui est en train de chanter. C'est un chant, ça? C'est un chant, ça? Enfin, moi, j'ai l'impression d'entendre un chant qui vient de. Je chante, je vous garantis que Qui ça vient s'en de est la- pas un. Bah, c'est un genre de- C'est Jofinil qui est en train de chanter de son côté. Ah, mais je Ça reste ça. Finel qui a vraiment beaucoup fumé. Tu sais que Bah, En tu fait, sais, on a fait la Ça fête, fait caisse de Finel. résonance, tu sais, et ça nous arrive comme ça. En vrai, on a que la voix de Jasmine, mais si on était dans Alors, le c'est monde complet, on parti. entendrait bonsoir. bravo! Ni le jeu Finel, ni le Yasmine, carrément. Donc, non, en fait, vous entendez comme ça, mais effectivement, quand tu tends l'oreille, ça ressemble plus à un chant qu'autre chose. Eh ben, tendons l'oreille alors. Un chant de blé, hein. Est-ce que j'arrive à identifier que c'est la voix de acuité sensorielle? Est-ce que j'arrive à identifier la voix de Joffiniel? En fait, si tu tends l'oreille, un peu plus. Un peu plus grave, comme si c'était passé au travers de quelque chose, mais oui! C'est la voix de Joffiniel. Oh mon dieu! Ça y est, elle a rejoint les morts! Elle nous a été renvoyée par Boron. Est-ce un miracle? Oui. Enfin, encore Oui, que Joffiniel, nous je n'en ai- t'entendons! je n'en ai point performé personnellement de miracle. Alors toi, par contre, tu ne les entends pas. Oui, Joffiniel, nous t'entendons! Puisse ton repos être doux! D'accord, donc. Et là, t'as un servant qui fait. D'accord, donc en fait, c'est le fantôme
de votre camarade. Donc je n'ai que les vêtements qui valent une fortune. Est-ce que tu vas sortir sa veste à chaque fois que tu parles d'elle? Le gars pas du tout fétichiste. Regardez, j'ai encore sa robe. Ah oui, tellement. Et il y a Cécilien qui dit, bon, vous voulez... Faut ranger cette robe et vous arrêtez de la sortir. Quand je pense à toutes ces choses, je prends un morceau de sa robe. Vous savez, Il y a on Cécilien a qui dit... vécu tellement de choses ensemble. Et Cécilien qui lui dit, bah, sinon c'est un peu plus loin. Oui. Et du coup, au même moment, vous avez le nain qui ressort de là en fait. Il ressort de cette pièce-là et il arrive là. devant vous. Juste là. Oh, un nain. Oui. C'est tout. Alors, il y a combien de personnes en face du nain, là, à ce moment-là? Ah bah là en fait, là il tombe en fait au milieu du groupe, donc il y a Cécilien, vous trois, et bah vu que notre ami Rolf a pas vraiment laissé le choix à Kimia de suivre, bah elle est là quoi. Il est mort de rire, l'idée rien de base de ce qu'il va faire. Je pense qu'il imagine des questions pour interroger la relation, Je mais ne sais pas qu'aucune que- n'est appropriée. En fait, exactement, je n'ai aucune idée. En fait, Tu ne sans, peux pas... sans entrer en conflit avec l'échec critique, je n'ai aucun moyen de tirer les verres du C'est- nez de ce nain. Mais c'est exactement ça. Par contre, ce qu'on C'est le peut principe d'un demander, échec critique. C'est que Vérogram demande où étiez-vous? Après, Dans la salle à manger. Donc, il se tourne vers Rolf, du coup. Il a un peu l'interrogé du regard. Il y a vraiment une salle. En fait, Oui, il y a vraiment une salle à manger ici. Non mais il y a le. Si, Ah oui, il y avait vraiment une porte, il y a une sort porte. d'une porte. Bah oui, comme il y a quand même, elle est pas sur le. Enfin voilà. Et ça c'est quoi? En même temps, tu me diras, s'il Moi, émergeait moi, du c'était sol dans l'autre soudainement, mur. c'est Moi, un c'était peu... de l'autre mur. Il y a une Ouais, porte mais là, c'est une un porte nain. là. C'est plus Sors de m'énerve, cette je peux porte pas là. parler. improbable qu'il pourrait nous faire. parce que du coup, ça veut dire qu'il est juste comment dire, mais il est sûr, il est persuadé, convaincu que la servante est amoureuse du nain. Ah oui, à 100%. Mais l'inverse. Ah mais les deux, non mais il est Ok, persuadé de d'accord. manière générale, Ok. il est persuadé que ce que la servante disait sur l'idylle entre le nain et elle C'est est vrai. vrai. D'accord. Par contre, on est On se laisse d'accord là d'un point de vue. que ça ne clarifie pas l'idée qu'il soit allé dans une salle secrète pour vivre leur... Mais il est pas dans une salle secrète, il est dans une salle Oui, qui non, est non, tout mais à c'est fait vrai. marquée sur le plan. D'accord. En fait, il n'y a rien de secret là-dedans. Non, bah oui, c'est-à-dire que s'il sort de la salle à manger, techniquement, on nous l'a déjà montré. Par contre, il parlait bien d'une partie du plan qui coïncidait pas totalement. Bon bah désolé, tu C'est vas un peu finir plus loin emmuré ici. Hein. À cause de toi. Hein? C'est un peu plus loin. Oui? Bah continuons là. Donc vous continuez, et en fait il vous montre ici là. Tu vois au final. En fait cette partie-là, ben, il y a rien. C'est-à-dire qu'en fait, si on se met du côté de la bibliothèque, on a un mur. Si on se met du côté de la salle à manger, il y a un mur. Si vous mettez dans le salon, il y a un mur. Si vous mettez dehors, le mur il est bord à bord, tout là. Donc oui, il y a quelque Un chose. espace creux. Voilà. Comme le cerveau de cette pauvre Jophiel. Elle était gratuite. C'était gratuit et méchant. Mais mérité. C'est surtout de la maison. Oh, je te signale qu'il y a encore ta morve sur ma robe. Hein, donc. Mais il n'y a plus de toi dans la robe. J'ai pas terminé. Oh. Du coup, Vérogram va s'approcher de l'espace et Ouais. passer la main sur le mur et inspecter, voir s'il y a quelque chose de... Ok. étrange ou qui indique quoi que ce soit derrière. D'accord. Bah alors en fait, pendant que tu es en train de... d'inspecter cette partie-là, tu es en train de chercher... Tu me fais un geste d'acuité... Enfin, test d'acuité sensorielle sur le toucher. Tu vas chercher quelque chose. Toujours à -2. 19, 16 et 18. Alors là, c'est vraiment... Rien du tout. T'as beau être minutieux, rien du Ça tout. pourrait être les fesses d'un géant, je remarque rien. Même assis sur tes mains, tu te demanderais où est ton cul en fait. C'est ça. Damn. Ah oui, il serait caché. Caché. Il est en quoi le mur? C'est du bois ou Ah, c'est du bois? C'est du bois. C'est du bois. Travail du bois. Vas-y. C'est un mur en mur. Alors, 3, 4 et 16 que je peux rattraper. Alors 16 pour un score de combien? Alors, donc pour la force, c'est à 12, oui. 12.
12 Donc, plus, moins de 10. oui, plus 10. Ouais. Donc, il te faut 6. Il me faut 6. Et mercredi. T'as 5. Tu peux utiliser un point de destin si tu souhaites. Pour rejeter juste celui-là. Ah, c'est un seul des 3. Oui, tu peux rejeter 1, 2 ou les 3D du moment que t'as pas fait un 20. N'oublie pas ce qui arrive à ceux qui ont plus de points de destin. Oui. 10. Et ben voilà. Et du coup, il te reste l'intégralité de tes points en plus, donc c'est une réussite à 2 niveaux. Donc non, oui, tu découvres qu'effectivement ce pan de mur est amovible. Il sonne creux derrière. Mais en plus, tu découvres le mécanisme pour l'ouvrir. En fait, sur l'un des panneaux de bois, en fait, tout simplement c'est un mécanisme assez simple, en fait, il y a tout simplement qui se glisse, qui permet de faire apparaître une petite poignée, et c'est un mur qui coulisse derrière. Et là, je fais attention, regardez mon intelligence. En fait, c'est pas une... Voilà. Et du coup, effectivement, donc tu vas venir faire coulisser le mur, et pendant que tu fais coulisser le mur, vous entendez juste au-dessus de vous un énorme bruit, des bruits de pas, des bruits de course, dans tous les sens. Vous en voyez que ça tombe. Voilà, juste au-dessus de vous. Et donc tu ouvres, tu es face à une porte. Clairement, cette porte est renforcée. Il y a une serrure dessus. Vous avez eu du bruit au-dessus. Vous entendez encore espèce de chant qui vient des murs. Vous avez ce bruit en haut qui commence à prendre tout l'espace. Je peux vous faire le chant si vous voulez. Ouh. C'est à peu près ce qu'il il leur arrive que ça. Et c'est-à-dire que tu chantes très très bien, Mais on les t'entend murs très très gâchent ton mal. talent. Mais on t'entend très très mal. Les murs gâchent clairement le talent de Finiel. C'est une honte, on devrait porter plainte contre les murs. Ah, je suis d'accord. Porte, serrure. Crochetage. Alors, il veut que tu accroches. T'as Cécilien qui te regarde. Il sort le jeu de clé. Ah, donc il avait. Vous auriez peut-être pu commencer par ça tout de suite. Vous n'avez pas demandé? Vous m'avez parlé de cette porte, de cette salle secrète? Mais je vous ai pas dit. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans les murs. On n'a jamais rien trouvé ici. Les artisans n'ont jamais rien trouvé ici. Les serviteurs n'ont jamais rien trouvé ici. Oui, mais vos serviteurs... Mais sont justement, pas des vos sacrés serviteurs, borons. je commence à me penser qu'ils utilisent ces salles-là pour leurs petites idylles. Hein? Clin d'œil, clin d'œil. Oui, alors justement, on veut peut-être. Enfin, ce serait peut-être indélicat. En fait, Regarde. soit vous Enfin, je faites sais pas. Bon, après. Alors attends, là, ce qu'il dit, ça me fait instantanément tiquer. C'est votre maison. Oui. Vous ignoriez l'existence de cette salle. Oui, enfin, Vous me dites que vous avez les clés de cette salle? Mais je dis pas que j'ai les clés de Vous cette avez salle. Je encore vous le dis que pass. vous vouliez crocheter. Je vous montre qu'il y a des clés. Oui, avant dans de ce allumer la serrure. cas, s'il vous plaît. Mais et soudainement, ça vous pose un problème de voir ce qu'il y a dans votre propre maison? Non, je disais que ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis que si c'était une salle dans laquelle les serviteurs faisaient leurs petites idylles, c'était indélicat. Alors Vous posez. l'interprétez de la façon dont vous voulez. En attendant, si vous voulez regarder, je vous en prie. Alors dans ce cas, interrogez-vous aussi sur ce que vos serviteurs peuvent vous dissimuler dans ce cas. Donc, alors, non, en fait, tu essayes les clés. Oui. C'est la première, ça ne marche pas. C'est la deuxième, ça ne marche pas. Vous avez C'est la troisième. Vous avez combien de clés là-dessus? Pendant ça, pas. Je commence à me demander si le crochetage n'est pas une solution. Il y a une 50aine de clés. D'accord, donnez-moi ça. Tout faire Tu as quand même. combien? Tu as combien en crochetage? Il En va crochetage. éclater la serrure. Non seulement on va pas pouvoir, pas pouvoir Non, mais rentrer, on va attends. même pas pouvoir utiliser Ah le non, non, clé s'il te plaît, derrière. arrête, hein. S'il te plaît. J'ai 4 en crochetage. T'as 4 en crochetage. Ok. Allez, fais-moi rêver, Geoffrey.
Tu le fais... Attends, je t'ai pas dit. Tu le fais avec un malus à moins 3 en plus de ton malus de terreur. D'accord, tu veux vraiment pas qu'on avance, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Simplement, en fait, tu vas vite comprendre pourquoi. En fait, la serrure, c'est pas une serrure basique, c'est une serrure de coffre-fort. Oui, mes préférés. Voilà. S'il vous plaît. 5, 10 et 10. Vérifie Moins 5, les- moins 5, moins 5. C'est là le problème. Alors, 5 Parce pour crochetage. On est... à 4. Donc j'ai 13 en intuition, je rajoute 2. Attends, non. Non mais justement, avec le moins 5, je vais quand même rajouter 2 ici. Ah oui. Oui, non mais oui. Est-ce que t'as fait combien? Attends, t'as fait combien en premier jet de dés? Donc le premier, j'ai fait 10. T'as fait 10. Donc effectivement, si on enlève 5 à ton 13 en intuition, Mhm. effectivement, on arrive à 8. Donc t'as besoin de 2. Ok. Voilà. 10 à nouveau. T'as refait 10. Oui, sur la dextérité. Et pour la dextérité, t'as 12. 12. Donc là, il faut que tu utilises 3 points. Oui. Il a utilisé 5 Et, points. et ensuite, Et j'ai 5 pour le dernier. et t'as fait 5. Donc Mhm. effectivement, Plus 5, tu es en dessous. plus 10, et ça passe. Ça passe tout juste, effectivement. La porte commence à Il est bon le crochetage animal. Eurogrim observe s'ouvrir. les réactions des gens avec eux quand même, parce que c'est vrai qu'il y avait... Ils ont pas été très aidants sur ce coup-là. Mystère, mystère. La porte s'ouvre. Et derrière, il y a un fatras de choses. C'est un bordel. Lui, t'inquiète qu'il hésite à la refermer, à vous dire il n'y a rien du tout dedans. En fait, il y a de tout dedans. Il y a des vêtements, il y a des meubles, il y a des boîtes, des coffres. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, il y en a partout. Voilà. En fait, vous retrouvez, voilà, je veux dire, il y a des coffres qui sont comme ça, rangés un peu partout. Il y a, voilà, comme je dis, il y a des vêtements, il y a, voilà, il y a un secrétaire avec des tables dessus. Voilà, il y a même une chaise. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout dans cette salle. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais je trouve ça un peu vexant. Que la fameuse salle au trésor que vous avez déverrouillée avec tant de dextérité ne soit qu'un fatras de choses. Un KGB. Un KGB. Pourquoi autant de secrets Pourquoi autant de soins pour un tu arrives- KGB? Pendant ce temps-là, je finis Aldo. Tu arrives, tu continues à chanter, ce qui réussit à te redonner du courage. Donc tout ça, il se passe encore plusieurs minutes. Tu arrives en fait au bout. C'est un mur en fait. Enfin, t'es coincé, t'es devant quelque chose. Tu me jettes un dé pour la volonté, s'il te plaît. Un seul, des 20. Enfin non, les 3 dés. Tu fais un jet de volonté. Bon, eh ben, on est sur du 6, du 17 et du 3. Tu paniques. Tu paniques et en fait tu Ça m'énerve. tapes dessus. Vous commencez à entendre, en fait, comme un bruit. À l'étage, vous commencez à entendre comme un bruit d'orage, comme un grondement qui se répand dans toute la maison. Et elle tape, c'est sa façon de crier. Est-ce qu'elle entend elle aussi le côté un peu orage d'ailleurs Hein? De là où elle est, est-ce qu'elle Ah, elle entend l'entend très très bien. Cette petite Jofinière, Ça le même quai tout intéressé. Parce qu'elle est un petit peu à l'origine de l'orage, tu vois. Oui, non, mais Tu me du fais coup, en Mais tour elle de entend la force, version tu as des écho, points ou pas? En En tour de force. tour de force. Alors attends, je vais te dire ça. Là, je suis à deux doigts de me dire, fuis-moi ton bec de Corbin, je vais fracasser les meubles. Tant de Tu veux un violence. squelette d'enfant dans les coffres, je regarde. Non, mais même pas en fait. Bizarre dit comme ça. Je fais un malheur. Non. Non, ça c'est l'air d'Hammer.
S'il n'y a pas Donc- d'enfant mort, je vais être déçu. Il C'est reste. ça, s'il n'y a pas d'enfant dans Donc le effectivement, il y a cet orage qui gronde et tout à coup, en fait, devant toi, ça s'ouvre. Et t'étais en train de taper comme ça. Tu vois la lumière du jour et vu que t'étais en train de paniquer, tu tapes et tu sors précipitamment et tu vois dans le coin de l'œil qu'il y a quelqu'un Elle se défenêtre. qui ne te voit pas. Mais j'ai quand même perdu. Ah mais t'es toujours Tétanisée. Non, t'es un peu tétanisé mais t'es toujours invisible pour l'instant. Je vais peut-être payer un peu pour continuer. Voilà. C'était la question. Tu perds le niveau de terreur lié à ta phobie. Tu es à Ok. l'extérieur en fait. Tu es en dehors en fait du manoir. Tu te retrouves devant le manoir en extérieur. Et donc vous d'un coup ça s'est arrêté. Hein. Ça s'est arrêté net le bruit d'orage. Donc là, en termes de terreur, je suis à 3, c'est ça? Parce que j'avais eu oui. 8 avec la claustrophobie. Oui. Ouais, c'est. D'accord. Oui. Et il faut apprécier que Jofinel nous fasse la version moyenâgeuse du stéréotype du personnage enfermé à poil dehors. Ah oui, oui, bah là. Oh la vache! Eh, Oui, mais invisible. techniquement- Mais techniquement invisible. Donc, ça va. C'est pour le mieux. C'est vrai qu'on n'a jamais, Donc, j'en ai en jamais fait, eu trop tu de te- femmes invisibles. Alors en fait, à tu te poil. retrouves en fait, tu sors en fait, t'es derrière un buisson et tu reconnais en fait, c'est t'es à côté du perron. De la maison. Oui. Ok, et question, est-ce qu'il y a des feuilles autour de moi qui sont assez grandes? Si jamais à un moment donné, tu sais mon taux de trucs à... Il y a du lierre. Après, Ouais, tu dis qu'en c'est fait, pas ça. la bibliothèque est pas très loin dans l'absolu. Hein. Oui, mais ouais. Si elle Oui. toque à la vitre. Allez hop, bah, je vais dans la bibliothèque forcément. Donc- c'est vrai que mes affaires sont là-bas. Donc tu te retournes à la bibliothèque. Alors quand tu vas aller vers la bibliothèque, tu retraverses et là tu croises en fait, ils sont affairés devant une pièce. Est-ce que ça coûte moins cher en Tu vois dépasser une manche de ton vêtement du sac de Rolf. D'accord. Et bah, ce que je décide, parce que ça m'agace et tout, je me dis, bah vraiment, je connais Rolf, il va pas me les garder, quoi. Il a vraiment voulu les échanger. Ce que je décide, c'est de leur faire un peu peur. C'est quoi ce délit, sale gueule? Tu sais, je passe dans la pièce et puis hop, les meubles bougent et tout. Donc en fait les meubles, en fait au moment en fait vous sentez comme quelque chose qui vous frôlerait ici et vous avez les meubles qui commencent à bouger devant vous. Vous me faites un truc de volonté. Ça se fera. Ça se fera. Volonté, volonté. Alors, Volonté, tu veux dire maîtrise de soi? Je réfléchis parce que. Ah non, volonté, là. Volonté. En plus, t'as un bon score. Plus volonté Je de faire. réfléchis parce que là, il pourrait se passer quelque chose d'un peu dangereux. Parce que j'ai un trait de caractère, c'est ça, dans Esprit de vengeance. Ah bah Est-ce que je vais pas. elle t'a fait peur, tu voudras probablement lui faire peur si Non, tu... non, ce que je veux dire, c'est. Est-ce que, vu que je voulais me venger des fantômes en fait qui avaient pris un nom, est-ce que je vais pas m'énerver dans cette situation? C'est. Parce que Peut-être. je suis un peu. Voilà. Faudra voir. Tu risques. Disons que tu attends le fin mot de l'histoire pour peut-être se dire, mais effectivement, ouais, si les fantômes se manifestent, si t'arrives à voir où ils sont, peut-être que t'essaieras de faire quelque chose, mais tu sais pas quoi faire non plus. D'accord. 15, 19 et 11. Ah oui, t'as une volonté à toutes les Ok. preuves, toi. À ce stade-là, oui. À ce stade, il faut que je change de pantalon. Dans mon cas, 4, 10 et 15. Donc 4, 10 et 15, et tu as combien en volonté? En volonté, j'ai 6. 4, 10 et 15, t'arrives à compenser les... Je compense pile poil. Donc c'est bon. 12, 14 et 2. Donc 12, 5. 14 et 2. Je n'ai pas de points en volonté, donc ça passe pas. Ok, donc tu passes à 3 en niveau de terreur. Tu restes à 2 en niveau de terreur. Tous les deux, vous êtes... donc tu passes à 3 en terreur, tu es aussi à 3 en niveau de terreur. Vous êtes clairement pas bien. Hein. Voilà. La moindre chose... voilà. Et donc, pendant que tu es en train de faire bouger, en fait... quel meuble, en fait, tu fais bouger? Tu veux dire pendant que je fais bouger la... Ouais, quel meuble tu fais bouger, en fait, pour leur faire peur?
La chaise déjà, parce que c'est facile à porter. Ok. Hop. Donc en fait, tu fais la chaise, en fait, au moment où tu attrapes la chaise, tu vois que au niveau de la chaise, il y a un compartiment en fait qui s'ouvre au moment où tu fais bouger la chaise et tu as une petite pierre noire qui roule au sol, qui t'attire Donc tout s'arrête de irrémédiablement. Donc ouais, j'ai aucune volonté face à ça. Là, en fait, cette pierre, quand tu la vois, en fait, t'as l'impression qu'elle efface tes peurs. Cool. C'est-à-dire que là, temporairement, tu n'as plus tes niveaux de terreur. Oh. Pour l'instant, tu ne les as plus. Et est-ce que j'ai le droit de faire une petite action là Vas-y. Ok. Discrètement, pendant que lui il a peur, je vais lui subtiliser, parce que ça dépasse mes fringues, je vais lui subtiliser mes vêtements. Donc tu récupères. Alors, là, tac, vous avez tous. Vous voyez des vêtements se mettre à bouger tout seul. J'ai de volonté pour tout le monde. Elle va toutes nous les faire, elle va nous les mettre en terreur 5, ils vont tous se barrer en courant. Ouais. C'est grand pour moi 8, 7 et 11. Ça va, c'est bon. Je vais, voilà. Ça m'énerve, ça passerait si Ah bah j'étais non, en niveau avec- terreur. 6, 6 et 11. 9, 9 et 14. Je survis encore. Non, là, mais en fait, non. Ma volonté est plus forte. Véorgram est tétanisé sur place, il ne peut plus bouger. Je suis qu'à 4. Tu ne peux plus bouger. C'est pas un 5 Tu es Non, tétanisé, tu ne peux plus À bouger. 5, c'est la fuite. Ah d'accord. Tu as récupéré tes vêtements. Je ressors de la pièce, j'en profite. Pour- Dès que tu sors de la pièce, tu te sens mal. Ah bah oui, parce que je suis pas à côté de la pierre. Mais je peux avoir le temps de me rhabiller, de quitter mon truc. Tu moi fais preuve de volonté, tu te rhabilles. Ok. Donc je dois faire un jet. Non. Non, Non, ok, je t'arrives, me tu rhabille. prends sur toi, mais tu y arrives. Tac, je reviens, je suis normale. Donc t'as enlevé. Ok, tu n'es plus invisible. C'est à peu près Alors, ce qui se passe. vous, Si quelqu'un voit un tympan C'est pas courir un dans le tympan, studio, c'est c'est le l'autre. mien. hein. Le cri le plus viril, c'est celui de Rolf. Et pareil, au moment où tu retombes en présence de cette pierre, ça t'apaise. Cette pierre t'apaise. j'ai le droit de la récupérer. Bah vas-y. Je la prends. Au moment où tu poses ta main sur la pierre, un grand flash de lumière envahit la pièce. Vous tombez au sol, inconscient. Et la suite au prochain épisode, c'est-à-dire dès demain en live, 20h sur la chaîne Twitch de la FFJDR. Si cet épisode vous a plu, vous le likez, vous le commentez, vous le partagez. Et on se retrouve dès demain en live dans un épisode où vous pourrez intervenir, où vous pourrez choisir ce qui arrive à nos héros. Ben, je vous dis à demain. On vous Et aime. d'ici là, amusez-vous bien. Allez, à demain pour le live.